Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la raison pour laquelle vous continuez à attirer le même type de personnes dans votre vie? Même en changeant d'environnement, d'emploi, de ville. Il semble qu'il y ait une force invisible qui vous fait répéter de vieux schémas, comme si vous étiez pris au piège dans un cycle que vous ne pouvez pas briser. Parfois, on a l'impression que c'est de la malchance. D'autres fois, on a l'impression que le monde est comme il est. Mais que se passerait-il si je vous disais que cela va bien au-delà du hasard? Et si la véritable raison était cachée, agissant silencieusement en vous? Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des concepts les plus profonds de la psychologie analytique de Carl Jung, la théorie de l'anima et de l'animus. Préparez-vous à comprendre pourquoi vous répétez des schémas relationnels et comment vous pouvez transformer cette réalité à partir du moment où vous regardez à l'intérieur de vous-même. Selon Carl Jung, à l'intérieur de chaque homme se trouve l'anima, la représentation de son côté féminin intérieur. De même, à l'intérieur de chaque femme vit l'animus, la personnification de son côté masculin. Mais ces archétypes ne sont pas de simples attributs ou traits de personnalité. Ce sont des forces vivantes, façonnées par la somme de vos expériences avec des figures masculines et féminines de votre vie. Vos parents, vos premiers amours, les références culturelles que vous avez absorbées lorsque vous étiez enfant. Au fil du temps, ces impressions se consolident dans l'inconscient et commencent à agir de manière autonome. Ils créent des projections, des lentilles à travers lesquelles vous voyez le monde. Et plus important encore, les gens qui vous entourent. Sans vous en rendre compte, vous ne voyez pas l'autre personne telle qu'elle est réellement. Vous voyez l'image que votre anima ou animus projette sur vous. Et c'est exactement pour cela que vous ressentez souvent une attirance intense, une identification immédiate ou même un malaise profond que vous ne pouvez pas expliquer. Ces projections ont un but. Cela n'arrive pas pour rien. Ils surgissent pour attirer votre attention sur des aspects internes qui n'ont pas encore été intégrés. Par exemple, si un homme projette son anima inconsciente sur une femme, il peut l'idéaliser comme absolument parfaite, comme une muse inspirante ou comme un sauveur. Mais au fil du temps, lorsque la réalité commence à s'imposer, la déception s'installe. Il n'aimait pas la vraie femme. Il aimait l'image intérieure qu'il projetait sur elle. Il en va de même pour une femme qui projette son animus inconscient sur un homme, voyant en lui un héros, un leader inébranlable, quelqu'un qui comblera tous ses vides. Mais cet enchantement, lorsqu'il repose uniquement sur la projection, est fragile, voué à s'effondrer. Et quand il s'effondre, le cycle recommence avec une autre personne mais le même schéma. C'est pourquoi vous pouvez changer votre environnement, changer votre ville, changer votre apparence. Mais tant que ces images internes restent inconscientes, le schéma se répétera. La vie vous présentera les mêmes leçons encore et encore, non pas comme une punition, mais comme une opportunité. L'inconscient essaie constamment de vous faire voir ce que vous refusez encore de voir. Les parties de vous-même qui ont besoin d'être reconnues, acceptées et développées. La bonne nouvelle est qu'il existe un moyen de sortir de ce cycle. Et cela commence par la prise de conscience. Lorsque vous commencez à observer de près vos relations, vos attentes, vos déceptions, vos schémas de joie et de frustration, vous commencez à remarquer la présence de l'anima et de l'animus à l'œuvre. Demandez-vous, quelle qualité est-ce que je recherche le plus chez les autres? Quelles caractéristiques me fascinent au point que j'oublie tout le reste? Quels comportements m'irritent de manière disproportionnée? Ces questions sont des indices. Ils révèlent ce qui est encore en cours de conception et ce qui doit être intégré en vous. L'intégration de l'anima ou de l'animus est un processus profond. Chez l'homme, intégrer anima signifie développer la sensibilité, l'intuition, la capacité d'accueil et de connexion émotionnelle. Dans le cas des femmes, intégrer l'animus signifie cultiver l'affirmation de soi, la force intérieure, l'autonomie et la capacité d'agir dans le monde. Au lieu de rechercher ces qualités exclusivement chez les autres, vous commencez à les cultiver en vous-même. Et ce faisant, vous devenez entier. Vous devenez libre de choisir vos relations, non pas en fonction du manque ou du besoin d'épanouissement, mais en fonction de l'échange conscient, de l'amour mature, de la véritable connection. Et c'est exactement là que la vraie magie opère. Lorsque vous intégrez ces forces intérieures, le type de personne que vous attirez change. Parce que tu as changé, vous n'êtes plus quelqu'un qui cherche chez les autres ce qui vous
Manque. Vous êtes quelqu'un qui se suffit à lui-même, qui déborde, qui connecte sans se perdre. Et cette transformation change non seulement vos relations amoureuses, mais aussi vos amitiés, vos relations professionnelles et surtout, la relation que vous entretenez avec vous-même. Alors la prochaine fois que vous vous demandez pourquoi vous attirez toujours le même type de personne, rappelez-vous, le monde extérieur n'est qu'un miroir du monde intérieur. Chaque personne qui croise votre chemin est une invitation à vous connaître plus profondément. Chaque relation est une opportunité de croissance et de connaissance de soi. Et, comme le disait Jung, ce à quoi nous ne faisons pas face en nous-mêmes, nous le trouverons comme destin. Vous pouvez choisir de rester coincé dans les mêmes cycles, ou vous pouvez choisir de commencer le voyage le plus important de votre vie, le voyage vers vous-même. Si ce contenu vous a interpellé, je vous invite à plonger encore plus profondément dans ce processus de connaissance de soi. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rater aucune plongée dans l'inconscient et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a lui aussi besoin de comprendre pourquoi certains schémas se répètent sans cesse. Parce que la connaissance est la première clé de la transformation. Et toute véritable transformation commence inévitablement de l'intérieur vers l'extérieur. Jusqu'à la prochaine plongée.